Oh là 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 là, les bons ce petit son là. C'est même pas à fond en plus là. Stylé gars. Stylé. Ok. Il dit que ça fait des dégâts quand même. Hein. C'est un bordel, c'est un bordel. Ce qu'il y a dans le ciel, ouais, c'est un bordel, c'est un bordel. Oh shit! Ce qu'il y a dans le ciel, god damn, c'est lourd. Ce qu'il y a in the sky, god damn, ouais, c'est lourd. C'est un bordel, c'est un bordel. On a plein de visions sur plein de choses. On est vraiment en été, c'est quelque chose, tu vois. Les gens s'agitaient sur plein de choses. Plein de choses. Et t'as été le chosen one. Tu vois, pour pouvoir analyser As. Et justement, la lune est en vierge, là, maintenant. Et donc, du coup, on doit analyser certaines choses, donner des détails aussi sur certaines choses, en tout cas être pratique sur certaines choses. J'ai envie de dire même carrément sur toutes les choses. Joli collier, non, merci, merci beaucoup. Alors donc, aujourd'hui, on a une lune en vierge, donc la lune, ton besoin, c'est primordial, voire primaire même. C'est ta mère, carrément. Salutations everybody, bienvenue sur Cérémonial Master. Bordel les mecs là, franchement, si je me tiens pas, vous me baladez grave. Avec des posts de gens assez perdus, ouais, assez. Qui essayent quand même de se relever, tu vois, donc qui ont quelque part de bonnes pensées envers les gens en fait qui ne savent pas ou qui ne savaient pas. Et sur les gens qui se sont fait prendre justement par la vague. Alors la vague là, elle est plutonienne, j'ai envie de dire, parce que c'est du déjà vu à chaque fois comme... En fait, quand l'été arrive, moi c'est ma chute. Quand toi, quand dehors, là, la Terre, elle est en été, si jamais tu as ascendant, Verseau, Capricorne, Poisson, ça arrive. Pas maintenant, Poisson, ça arrive. Chill encore, chill encore. Tu peux donner naissance à plein de choses si jamais t'es Poisca. Il y a plein de choses qui concernent tes rêves. En plus, il y a Saturne pour t'appuyer, tu vois, pour représenter, car Saturne est dans le signe du bélier, et le bélier est devant le Poiscaille, n'est-ce pas? Tu le sais. Sinon, bienvenue les gars, bienvenue, bienvenue. Installe-toi seulement. Mais Saturne en bélier, ça ramène beaucoup de fermeté sur les choses que tu voudrais acter, représenter. Tu vois? Mon logo cette année, c'est quoi? C'est quoi? Ça devrait être une image, tu vois, un symbole sur lequel j'ai envie de dire tu as médité. Tu vois? Peut-être que tu l'as rêvé aussi même. Tu en as eu des synchros après carrément dehors. Tu as vu plein de sigiles qui sont venus t'attaquer en disant c'est la bonne direction. Tu m'as reconnu quand même. Je te rappelle ce que tu avais demandé là et tout. Voilà, on est là. Après, tu vas venir donner ton témoignage, tu vois. Mes guides, mes ancêtres, mes prédécesseurs, tu vois, peu importe le bail. Mais tu vas vouloir venir en parler. Avec des gens, bien sûr, qui sont en train de comprendre aussi. Alors, ces informations, c'est mes familles. Même si j'ai grandi avec des fous, des folles, des fous furieux aussi. J'ai envie de parler des folles, c'est ma vierge qui s'implique. Il faut aller doucement avec elles. Elles ont tellement de séquelles. Et puis après tout, elles ne savaient pas tout ce qu'il y a dans ce monde-là. This is the man world. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant tu le sais, t'es au courant. Man world, tu vois? Man world, je suis dans la merde maintenant. This is the man world. C'était un homme, n'est-ce pas?
Il en reste encore. T'inquiète pas. Ils sont là, hein. Mais bon, on sait, t'es derrière les dollars, hein. Et donc tu passes à côté de ta destinée. Tellement souvent, c'est un truc de dingue. On dirait que les gens, ils passent à côté de leur life, carrément. Ils reproduisent les mêmes choses, même que leurs parents. C'est pas évident, je sais. Surtout quand tu en as manqué. Je peux te comprendre. Je savais pas, en tout cas, que dans cette ère du Verseau, il y allait naître énormément d'exceptions à cette règle générale-là, tu vois. Quand on essaie de te mettre dans un carré mental. Surtout quand c'est la familia qui est venue justement te donner ça. Et puis, toi, forcément, t'as raisonné avec ça. Pourquoi? Parce que Ardel, il me ressemble tellement, tu vois, sa colère, celle que j'essaie d'extérioriser. Lui, il arrive à la mener, il vient représenter. On peut l'appeler ton frère, sœur, parce qu'il est tellement passionné quand il vient te la donner. Parce que c'est ça qui te manquait. Hein? Il faut qu'une raclée. Il faut qu'une fessée plutôt. Je suis pas pour la fessée, mais tu sais quand tu as accouché d'un Chucky. D'un Chucky. Tu sais, celui qui est enquille, qui fout la merde, un truc de fou malade. Tu essaies de le tenir, mais bordel, c'est insupportable même. Ne le transforme pas en ton démon. Tu vois? En lui disant des choses hardcore. Genre, purée, mais qu'est-ce qui m'a pris de t'avoir? Ah, franchement, hein, je suis désolé, hein, mais si jamais c'est à recommencer, tu sais que tu n'existerais pas. Hein. Donc, sois reconnaissant. Tu iras bien. Tu iras très bien. Ah, ouh, c'est glacé ça. Ouh. Holy shit. Purée, vous avez entendu tellement de conneries que normalement aujourd'hui vous devriez être invincible, j'ai envie de dire, mentalement en tout cas. Après, ça dépend de la génération. Aujourd'hui, il y a la génération Z, tu vois. On leur a pas fait de cadeau pour de vrai. Et c'est ça que les mecs de ma génération, ils ont élevé, éduqué, instruit aussi. On dirait que les mecs sont un peu partis trop vite. Quand tu... Il était là jusqu'à quel âge dans ta vie? Mince. Il est parti sur une année d'expérimentation, tu vois, donc d'expansion. Là où tu avais besoin de t'expandre, tu vois. D'avoir une direction, justement. Parce que qu'est-ce qui s'expand chez toi? C'est ton esprit, n'est-ce pas? Tu sais cela. Tu sais que tu as un esprit déjà. Je pense qu'il faut revoir les bases. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on te dit sur l'esprit, etc., qui sont fausses, qui sont fake. Ok? On veut juste mettre tes fesses dans un carré. Et tu le sais si avant tu m'écoutais, n'est-ce pas? J'ai un petit talent en fait pour être en surface, tu vois, au-delà de certaines choses, mon gars. Et je me suis mis en exaltation sur ça. Ça veut dire que maintenant, mon gars, je plane, sans fumer même, tu vois. J'ai même pas fumé là avant de venir, tu vois. J'ai même pas... Je peux te montrer une bouteille d'eau, mais bon, pour toi, ce sera du rhum. Je le sais, je le sais, je le sais. Comme le talent, la créativité que j'ai. Pourtant, en fait, il faut absolument que j'ai fumé quelque chose. Parce que tu es tellement bas, en fait, que tu as besoin de quelque chose pour t'envoler. Oh, oh, oh. Rencontrer Saturne, tu vois. Histoire qu'ils viennent te donner des cadeaux. Mais il faut pas l'attendre. Il faut pas attendre qu'il descende, tu vois. Il faut pas attendre le mois, donc, de décembre, tu vois. Il faut checker, en fait, ton ascendant pour voir dans quelle saison tu es en ce moment. Parce que tu vois, c'est beau dehors et tout, mais il y a des gens en dépression. De fous malades. C'est pour ça que j'arrive à voir les vampires facilement. Dis-moi un peu, qui c'est que t'écoutes grand? Ah, mais moi j'écoute un grand, justement, qui est initié. Je suppose que tu vas bientôt partir en voyage, grand.
Et je sais pourquoi. Parce que t'as déconné. Et t'as tellement déconné fort. Hardcore, dépression, n'est-ce pas? Tellement de livres, tellement de pression aussi dedans. T'en as perdu des tics, des chicots. T'as pris du ventre même carrément. Parce que t'arrives pas à digérer ce que tu manges. C'est pas grave. Et je suis vierge, hein, donc les intestins, la digestion, le foie et tout ça. On en connaît, chose qu'elle. C'est ça. On va baisser le bail. Je vais aller vous lire en respi. Ensuite, on fera une petite météo astrologique à Maïté. J'ai menti sur ça. Salutations à toi. Sunny the Moon. Sunny the Moon. Sunny the Moon. C'est Sunny, hein, n'est-ce pas, dehors? Et d'ailleurs, la lune a quitté le signe du lion. Donc là, en ce moment, on est dans le signe de la Vierge. Principe, j'analyse, ok? Et j'analyse en gros avec mon cerveau gauche. Ce que je reçois, c'est très féminin. C'est pour ça que l'élément terre est un élément féminin. D'accord? La terre est féminine, on parle de Gaïa. Qui te fait vivre des trucs hardcore, frère. Oh là là, je fais... Mais pourquoi moi j'ai pas... Et après là tu te rends compte que non, les gens que tu rencontres surtout en ce moment, dans le mois des cancers en plus, tu te sens un peu concerné, mais par quoi? Pas émotionnellement du tout, sentimentalement du tout, même si ça concerne tout. Enfin bref, mais tu te sens un peu... Et donc c'est moi en fait. Parce que tu vois, j'avais 14 piges, j'avais connu une meuf comme ça aussi. Donc si jamais j'avais été loin avec elle, j'aurais eu ce genre de situation. Et comme il y a Pluton en Verseau qui rétrograde, j'ai Verseau dans ma maison 2, je vois en fait. J'arrive. Dis-moi, quelle science... Parce que moi, c'est par là que ça passe par là. Les gens viennent me voir, si je vais, vas-y. C'est toujours la même connerie. Tu t'es fait avoir par une science qu'on est venu te donner, tu as raisonné avec. Et puis tu t'es envolé avec. C'est ce que je veux dire. Maintenant, aujourd'hui, tu vas certainement parler d'extraterrestres. Je me suis fait enlever. Oui. Qui c'est que t'écoutes? Qui c'est que tu lis? Hein? Qui? Ah d'accord, donc il te ressemble un peu, donc du coup en fait tu l'as suivi, c'est ça? On m'a sorti en fait un mec, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a des années sur l'escroc qu'il était en fait, et aujourd'hui je peux même mettre plus de détails dessus sur les gens qui viennent vous donner certaines sciences que eux seuls en gros ont vécu. Et comme en fait dans l'inconscient collectif il y a déjà des codes, les gens ils vont se scotcher dessus et puis ils vont valider le truc qui va justement en tant que pensée en gros. Les gens ils vont se mettre dans cet esprit là et donc ils vont manifester dans leur vie des situations que la personne qui a créé le carré en fait a vécu ou pas vécu. C'est là que c'est intéressant d'entendre les gens parler en fait de rêve astral, de rêve tout court. Pourtant moi je suis pas un rêveur du tout, hein. Je suis vierge. Je suis l'opposé carrément, tu vois. Aujourd'hui, mais j'arrive à capter. Ce que j'arrive pas à capter, c'est les sentiments que tu viens attacher à ce que tu crois, ce que tu penses. Tu sais, gars, que tu n'es pas ça du tout. En vrai, pourquoi? Parce que tu peux te regarder dans ce trou, n'est-ce pas? Et une fois que tu t'y vois, tu fais quoi? Tu restes dedans? Ou tu te barres? Ou alors tu essayes en fait d'engranger plus de personnes dans ton esprit. Tu vois? La personne apeurée qui a besoin de livres. Un truc de fou malade, tu vois, pour se faire comprendre dans la vie. Mais qui ne sait pas lire en fait son propre livre. C'est sale quand même en vrai. Hein. Le mal que vous vous faites. Ok? J'ai le droit de rigoler de ça. Ouais, je suis méchant comme ça, si tu veux. Ça te fait flipper, casse-toi même carrément. Enfin bref, en même temps, c'est normal. C'est normal aussi. J'arrive à comprendre ça quand même. Mais je rentre pas dedans. C'est votre flippance à vous les gens. Anyway, salutations. Rêve passif, tu es passé par là. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Alors donc, avec un beau soleil comme ça en plus, un bordel.
de merveille dehors. Après tout, on est en été, il y a le lion. Bon, on vient d'arriver, tu vois, en Cancer. Je parle déjà du lion parce que on a quand même Mercure en lion. Donc tu vois, nos pensées, notre communication aussi est très amusante. Tu vois, elle est très rythmée, elle est très séduisante. Tu vois, il y a un petit côté romantique, c'est le lion qui veut ça, car il a le cœur grand, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, même en freestyle. Surtout en freestyle, tu me diras. Parce que ce sont des choses dont je parle habituellement avec les gens autour de moi, sauf qu'on le prend autrement maintenant. Avant, dès qu'il t'arrivait une merde, on disait « Eh, c'est stylé. La vie, elle est belle, frérot. » Dehors, en fait, il grêle carrément. On est en hiver, on est en train de se les geler. On a vécu des moments comme ça aussi, tu vois. Des photos de galère et tout ça. Mais la vie est dure. Dure, frérot. Et puis, tu veux pas aller dans les trucs faciles, frérot. Parce que t'as pas envie de voir 2, 3 anciens, gros, grands, etc. C'est chiant de voir trop de gens, bordel. C'est les prix de la rançon. La rançon de la gloire, on appelle ça, je crois. Tu vois, quand tu deviens trop grand, c'est que tu as serré trop de pinces et que tu dois forcément, énormément, à trop de gens. Et après, ça devient dangereux. Et vu mes alignements, j'ai plutôt pas intérêt à faire ça. Jupiter, en Scorpion, conjonction avec Lilith. Conjonction de Lilith là, dégueulasse. Dégueulasse. T'as Lilith, bah tiens, ascendant Capricorne, tu as Lilith dans ta maison 11 normalement. C'est ça, 11. Avant que tu aies un doublé. Plutôt les... Ah bah tiens, les ascendants Verseau. Vous avez normalement Scorpion, signe fixe, donc vous avez Scorpion dans la maison 10. Donc là, en ce moment, Lilith est en Scorpion. Donc ça te ramène énormément de pression, d'oppression aussi, de l'eau, tu vois, pression. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui remontent, des choses en fait qui concernent ta mémoire. Le soleil est en Cancer, tu sais, ça remonte. Les bails que tu avais cachés derrière, à un moment, ça remonte. Et donc, du coup, il faut faire attention à ton derrière, attention donc à ce que tu montres. Parce que souvent, en fait, tu écoutes des gens et tu te rends compte, en fait, que le devant, le derrière est pas... Enfin, c'est difficile, hein, tu vois, par rapport à ce qui rentre dans tes oreilles et que tu gardes aussi. Cauchemar ou merveille? On dit où ça? Faut voir ça aussi. Comment tu te réveilles d'un rêve? Comment tu te sens quand tu t'es réveillé? Il faut checker ça aussi. Et même ça, il faut le marquer. Parce que parfois, tu peux refaire un même style de rêve et tout, et tu te réveilles pas de la même façon. Avant, tu te réveillais en sueur. Et puis là, après, bizarrement, plus tard, c'est comme si en fait tu te réveilles. Ah, bizarre, j'ai déjà... Ah oui, il a parlé de rétrograde. Tiens, et encore, hein, avec Neptune en bélier, si jamais on devait parler en fait d'un retour de certaines choses que tu avais cumulées avant et que tu vois dans la réalité, mon gars, tu le vois fermement à travers toi. Tu le subis même parfois. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, TikTok ne le montre pas directement. Parce que le bail il va pas sauter là. Ah mince, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Bref, hey. On va se resituer. Relation génétiquement modifiée. Ça là, ça fait un moment que je l'ai de côté. Donc je vais aller sur l'astrologie en 2 spi. Après je vais vous faire une petite lecture si jamais j'ai... Bon, je pense que je la ferai plus tard. Mais on va parler en fait des relations génétiquement modifiées. Tu vois? Parce que justement, il y a eu quelque chose dans la structure familiale qui a été modifiée. On a pointé dans... Tu vois, pour fabriquer un certain type de personne. Pourquoi je tombe sur quelqu'un de toxique et tout? Je tombe toujours sur des gens qui sont galères de papier. Et puis ils en veulent à mes papiers. Des mecs? Ouais, des mecs. C'est un truc de ouf, des broke nigga. Habituellement, quand tu entends ce genre de bail là, tu sais avec qui tu traites aussi en face. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes et tout ça. Tu sais qui est en face.
T'as dit quoi? Tu sais aussi que c'est un truc de femme moderne, ça. Il y a que les femmes aujourd'hui qui arrivent à dire aux mecs en fait qu'ils sont pauvres, mais qui demandent à un mec qui gagne. Pourquoi faire en final? Bon, après, on n'a pas la même conception de l'indépendance, tu vois? Pas la même chose, pas la même chose. Enfin bref, les gens, on va aller sur autre chose, on va aller sur autre chose. On va rester sur autre chose. Alors, et je suis parti loin avec cette connerie, hein. Donc, le besoin là en ce moment donc est d'analyser, de faire en fait ton enquêteur quelque part, tu vois. Quand je dis d'analyser, c'est Mercure Yin. Merci rêve passif. C'est Mercure Yin. Donc le besoin est d'être stable quelque part, ça reste l'élémentaire. Donc le besoin aussi est de travailler ses affaires. Regarde là où le signe de la Vierge. Pardon. Merci, merci rêve passif. Merci. Regarde où tu as le signe de la Vierge qui tombe dans ta charte à partir de ton ascendant. Tu regardes dans quelle maison elle va tomber, tu verras que c'est là que tu as envie en fait de te mettre un peu au travail. C'est là que tu as envie en fait, pas forcément au travail manuellement et tout, même si bon à un moment il faut mettre les mains, tu vois, à la pâte. Mais juste un travail d'analyse. Allez, y aller. Ça fait très bien. Ça fait très Mercure en Vierge. Parce que Mercure, c'est le système nerveux, tu vois. Ça là, c'est Mercure. Ça va très vite. Tu vois. Donc je disais. On a donc la Lune qui est en Vierge. Maintenant, cette Vierge-là, forcément, vu qu'elle est gouvernée par Mercure et que Mercure est en Lion, tu auras affaire donc du coup à une Vierge qui aura une certaine praticabilité assez amusante. Ça fait presque du Verseau, hein. Presque, calme-toi. Personne ne peut atteindre ces gens-là, n'est-ce pas? Tiens. Mais là, la Vierge, en gros, sa manière de communiquer, ce sera en fait sur la praticabilité, mais ce sera aussi assez self-centré quelque part. Hein. T'as vu comme moi là en ce moment. Ah, souvent. J'ai une lune en Lion, c'est normal. Mais donc, je disais, avec le besoin lunaire, donc en Vierge, de praticabilité, de travail, d'organisation, de top B aussi, d'organisage. Les Vierges font des top. On te dit, intellect surpuissant, là, c'est yin, c'est féminin en plus, gadem, quand l'information elle sort, bordel. Qu'est-ce que c'est pratique? On a tout compris. Et justement, la frustration de la Vierge, c'est de ne pas être compris. Parce que la perfection dans la Vierge, c'est au féminin. Donc il faut iser le féminin. Il faut rajouter le is. Pas le isme, ce n'est pas de l'idéologie là, c'est juste de l'archétype. Sinon, on disait, le besoin donc est d'analyser. J'ai besoin d'analyser ma vie. Là où la Vierge va tomber. Et d'être pratique dans la manière dont je vais prendre certaines responsabilités. L'emploi du temps, l'organisation, etc. Tu vois, se mettre en action, mon gars. Lui, le bélier, il a une incompréhension avec la Vierge, justement. Mais se mettre en action, mon gars, c'est aller courir, tu vois, faire des efforts, mouvements. Les Vierges, c'est ça. Ok? Elle a la terre en exaltation chez elle. Donc les affaires qui concernent la terre, plus le corps physique, mon gars, ça met tout, ça met beaucoup. Après là, tu comprends la frustration. Pourquoi ils ont besoin de ce mercure-là, en fait, pour gérer la nervosité. Sinon, mon frère, ouais, tu auras l'impression d'avoir un bélier devant toi, mais en pire. Parce que si jamais tu nous donnes à penser quelque chose, on va le mettre dans le réel, on va le mettre dans la réalité. C'est ce que je veux dire. Ça, mais tu nous fais penser, en fait, que tu es un abruti qui devrait disparaître de cette terre. Ne nous pousse pas. Parce qu'on va se frustrer après, il y aura beaucoup plus de gens après, tu vois, à faire partir. Donc, tous les gens qui t'ont connu, par exemple, il faudra aller voir, tu vois, le Scorpion, dans le délire. Tiens. Enfin bref, le soleil est en Cancer, tu vois, justement, avec Mercure qui est en Lion, là, ça rend les cancers assez amusants, les boss de la vanne, j'ai envie de dire, tu vois. Mais là, c'est par un besoin quand même de critiquer. Tout doucement quand même, oh, Cancer, tu vas pas chialer. Je suis pas Capricorne, hein. Je suis ascendant Capricorne. Mais je suis pas... je parais. Mais en vrai... tant que tu... Voilà, tu vois, t'abuses pas, ça va. Ça va.
plutôt mec sympa. C'est ce que je suis. Bref, donc on disait, Mercure en Lion, donc, les pensées, ton Merkaba, va t'emmener énormément vers beaucoup d'expressions lorsque tu vas te mettre à communiquer certains bails, là où le lion va tomber. Et j'adore là où le lion est chez moi. Il tombe dans une maison peu appréciée. Une maison souvent où tu fais des choses en fait qui pourraient te déprécier, même te... Vas-y, recommence. Tu vois, c'est... En vrai, c'est un lion qui est dans cette maison-là. Donc c'est pour ça qu'il... Aïe. Tu vois, ça aurait été un scorpion. Peu importe ce qui se passe. On a fessé un... J'ai vu une scène là, sur Amazon Prime. Pris un enfant, je crois que ça s'appelle La Ferme. Oh, j'aurais dû fermer l'appli. J'ai avancé, je suis tombé pile poil sur le bail. L'enfant là. Ta tête, elle a fait. Parce que cancer, tu vois, soleil en cancer. Mais un scorpion. Sensibilité zéro. La lune, elle est où? Le truc qui fait que, quand même, ça s'est cumulé quelque part chez toi. Sors-le. Ça sort rien. Parce que je croyais que j'allais sortir un truc comme tous les gens. Dieu me maudisse d'être pareil que les autres. C'est des conneries comme ça. C'est Uranus qui s'active dans leurs fesses, tu vois. Uranus, c'est le changement radical. Que tu dois opérer justement sur quelque chose sur lequel tu t'es trop arrêté ou trop bloqué. Du coup, tu ne sais pas où tu vas aller. En plus, avec l'élite en scorpion, bordel, t'es perdu à là. Mais ne te perds pas, en fait, dans ces pensées sordides. Dégueulasses. Ouais, scorpion, vous connaissez aussi. Hein. Mettez vos conneries avec moi. Pas avec moi. Mais c'est dégueulasse. On peut descendre encore plus profond, tu sais. Ça devient ça, là. Abyssal. On a les abyssales quand on sort des abysses de là-bas, tu vois. C'est chiant, d'accord. Enfin, bref. Vénus, d'ailleurs, on parle de votre opposé. Vénus en taureau. Vénus gouverne déjà le signe des taureaux. Quand Vénus est en taureau, il faut faire attention quand même. Parce que Vénus, quand même, elle a la maison, dans sa vibration, tu vois. Stylé, je chill, c'est fou, man. Oh là là. Oh. Ça gouverne, donc je fais ce que je veux. Et là, j'ai envie de me poser, chiller, et tout, voilà. C'est comme ça, en fait, que je neutralise ce que je valorise. Fais gaffe de pas trop rester fixé dedans aussi. Tu sais très bien que toutes les choses sur lesquelles tu te fixes, surtout quand tu es un taureau, ça a tendance en fait à se densifier tôt ou tard dans ta vie, à se manifester dans ta vie, à se matérialiser dans ta vie. Ouais, tu as mis cette pierre-là dans l'épée. Tu as mis cette matéria-là. Cette matéria primaire. Qui vient de ton essence mentale. Non, on va pas chercher... On t'a donné d'autres mots aussi. Hein. Moi aussi, j'en donnais aussi. Mais t'inquiète, on s'est débunké les mots. J'ai quand même Vierge et Balance dans la maison 9. Au niveau de l'éducation et tout ça, j'ai pas besoin de lire beaucoup. En plus, avec mon ascendant Sagittaire, ouais, je vais dire ça lui plaît beaucoup. Mais la Vierge, en fait, veut m'attraper au cou. Tu vois, elle veut me mettre des coups comme ça. Vas-y, viens, on travaille ça. L'important, c'est de se faire comprendre, tu vois. Je trouve une Vierge. Donc, en tout cas, le besoin donc en Vierge, le soleil en Cancer, sextile. Ce sont deux vibrations qui se sextilent. Une sextile, qu'est-ce que c'est dans l'astrologie, les sextiles? Un angle de 60 degrés. Un angle de 360. Un angle de 60 degrés. J'ai rajouté le 3, il n'y a rien du tout. On est toujours dans le cercle, on est toujours dans le coup. Mais en tout cas, une sextile, c'est une opportunité. C'est ce qu'on appelle en fait un aspect harmonieux. C'est l'harmonie qui devrait régler là. C'est aussi la concrétisation de la semi-sextile. C'est une obligation. La cristallisation, ça devient un carré. Ça devient une leçon. Ah, ça ressemble. Bon, après, ça devient un trigone. Oh, ouais, je vais l'utiliser comme don et comme talent, avec mon élément. Et sinon, tu fais comme le dieu Abrahamison. Tu recommences. Tu rebootes le bail. Ah, c'est ça que ça ressemble. Oh, vas-y, non.
On va se remettre au sommet là, parce que ce dans quoi je me suis incarné, le véhicule que j'ai fabriqué, donc que j'ai créé, ma création en gros, ça me plaît pas. Et il fait des trucs, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est pas que je suis là. C'est ton esprit qui te parle, tu vois. Quand tu laisses en fait ton corps physique te mener à la baguette, par exemple. Ton esprit, il va provoquer une situation tellement merdique et dégueulasse pour toi que tu seras forcé de changer. Et tu sais quoi, en plus, c'est marrant, parce que il provoque des situations avec ton corps physique, parfois. Hein, les cancers? Hein, les cancers, soleil en cancer? Ça fait mal à l'estomac de se faire de la bile comme ça pour les gens autour de toi. Ça fait mal à l'estomac de ne pas être toi avec ces gens-là. Tu sais, quand tu laisses rentrer les mauvaises personnes à la piscine, et que tu vois en fait qu'avant tu étais une grande étendue d'eau, et puis que tout doucement en fait on commence à gratter de l'espace, on commence à coloniser ton... On fait le capricornien sur toi, attention. Ah là, les cancers. Ne vous laissez pas abuser, bordel. Parce qu'on va se faire du souci, il n'y a pas de problème. Jusqu'à quand? Parce que vous, on dirait que ça dure éternellement. C'est du souci tout le temps. Mais bon, les gens même à l'extérieur, ils vous voient comme des nienfants. C'est ce que je veux dire. Qui sera là pour te supporter, j'ai envie de dire. Ça, c'est un truc de Capricorne, tu vois. Dur, fort, fier. À un moment, tu redescends, frère. Qui c'est qui est là pour... tu vois, pour réceptionner... Tu vois ce que je veux dire? Qui sera là? Bref. En tout cas, Vous croyez que je blaguais hein, quand je disais ça? Oui, ton esprit il va provoquer en fait des choses abusées. À l'extrême même parfois. Tu as certains signes si jamais en fait tu ne te mets pas à rêver. Parce que quand tu ne te mets pas à rêver, à te connecter en gros, c'est qu'on est en train de te sécher ou que tu es en train de te sécher ou que tu es en train donc du coup de t'alourdir, de te densifier sur Terre. Tu es trop près du physique, donc loin de l'onirisme et du charisme et de sa compréhension aussi, pour pouvoir en fait t'exprimer. En plus il y a Mercure en Lion, c'est bien pour s'exprimer. Vous avez Vénus en Taureau qui fait carré. Un carré en fait c'est une leçon de vie. Une sextile comme j'ai dit c'est une opportunité. Là la lune, un besoin en fait qui est nécessaire, d'être nécessaire aussi, de s'occuper de ses affaires, des petits détails qu'on a dans sa life aussi. À traiter, il faut organiser certaines choses et tout. C'est pas rien ça. Et le soleil qui est mis en avant justement et qui représente ce qu'il y a derrière. Et le soleil en avant, c'est quoi? C'est quelqu'un en fait qui a l'art de soutenir, de supporter aussi. Après tout, c'est le meilleur porteur d'eau. D'eau. Non, on parle pas des Verseaux. Ah, les gens, ils ont des confusions comme ça aussi. Ouais, mais il verse l'eau. Et il tient un vase avec de l'eau, il verse ça où? Dans l'aquarium, on va nager le point sky. Tu vois, il range le bail carré, l'individualité, voilà à quoi mon rêve va ressembler. Le bail qui va recommencer plus tard et qui deviendra mon individualité, ma personnalité. Et qui est bélier. Qui va renaître de ses... Qui va renaître, tout court. Celui qui est rené de ses cendres, encore dans la grotte. Bref, on a Jupiter en cancer, on a le soleil en cancer, il y a conjonction, car il y a deux éléments. Pareil, similaire, en gros, en termes de modalité et d'éléments, de vibration, on a le cancer. Ok. Pareil, donc cancer. Jupiter en cancer, une expansion. Faites attention, les gens qui veulent faire des familles là comme ça. Il y a Lilith en scorpion. Vous aurez peut-être de la chance sur les choses qui sont occultes. Faites très attention. Et quand je dis les choses qui sont occultes avec Lilith en scorpion, je parle bien en fait de SEX dans la maison 8. Des choses. Qu'est-ce que c'est que le SEX? C'est quelque chose qui est tabou, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est occulte. Ne va pas dire ça à ton poteau chrétien et tout, hein, parce que tu risquerais de le mettre en enfer après. Mais comment t'es venu? Ah, c'est pour ça que vous croyez que vous êtes maudit et tout, le fruit de... Ne lui parle pas de ça. Il ne veut pas, il a sa compréhension à lui d'ailleurs.
On va continuer avec les compréhensions astrologiques. Lorsque vous avez une conjonction avec Jupiter, ça vous apporte énormément de chance. Et là, la chance, elle est en Cancer, donc Jupiter en exaltation. Il est dans un endroit où il a toujours rêvé d'être. Et cet endroit-là, en fait, c'est justement la vibration de la maison 4, donc le Cancer. Une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Tu es à Cartmanland, sans les parents. Et tu es grand. Et selon en fait ton intention, ton vice et tout ça, il y a beaucoup de choses dans ces parcs d'attractions. Mais t'es comme un enfant dedans quand même, tu abuses de tout, de toutes sortes de gourmandises. Après tu t'alourdis, t'as mal au ventre. Après c'est l'hôpital et tout, et puis qui c'est qui casque? Dépose-moi ce bonbon. Enfin bref, mais bref, il n'y a personne qui est là, il n'y a pas Kingu dans le parc, dans le Kingu Park. Tu vois, il y a juste toi seulement, qui fait tous les tours et tout. Limite, il y a des gens que tu crées toi-même, exprès pour leur passer devant. Juste, je suis en exaltation, vous resterez dehors, voilà. Tu vois. Et tu as donc beaucoup de chance dans ce qui est scorpionesque. De la maison 8. Qu'est-ce que tu fais dans la maison 8? Tu t'occupes de certaines affaires. Affaires qui concerne aussi la terre, hein, qui concerne un certain terrain. Le terrain des traumas, le terrain de l'abus de pouvoir, le terrain des trahisons, le terrain de sales choses, quoi, en gros. Mais t'as de la chance dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fais gaffe, ça veut dire que Jupiter, Cancer c'est famille. Donc, famille. Et pour faire une famille, il faut se marier. Ah, il faut se lier quand même. Pour créer une famille, c'est ce que tu fais. Création, en fait, c'est de poisson à bélier. Tu vois? Donc, tu es avec quelqu'un, balance, tu étais lié à quelqu'un, tu t'es marié. Ensuite, tu as des responsabilités que tu vas créer. Parce que tu es dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu vois? Le sens, en fait, des aiguilles d'une montre, ça traduit l'évolution, donc la destruction, la détérioration. Et t'as capté en vrai, tu parles mieux que moi même carrément, qu'est-ce que t'attends justement? Mais bref, quand donc c'est l'évolution, et l'évolution c'est la destruction. Tu comprends ça j'espère. De bélier à poisson. Par contre de poisson à bélier, c'est spirituel, littéralement. Tu vois, là tu es en train de créer autre chose. D'ailleurs, dans la compréhension des éléments, dans l'astrologie, on mettra un cercle et puis je vous expliquerai ça. Comment on fait comment on a fait en fait pour créer les éléments de notre mentis hell, mentis élément, tu vois. Et c'est toi qui as créé tout ça. Ouais, les 4. Et aujourd'hui en fait tu es enfermé dans un corps à 5 branches. 5. 5e élément. Non. Oui aussi, mais bon ça reste physique quand même parce que c'est des informations subtiles dans l'air. Il va falloir que je ravitaille le bail. Hein. Anyway, on va continuer. Donc on a Mars. D'ailleurs, Mars et Vénus sont en sextile, donc c'est des bonnes opportunités de valoriser les choses qui te passionnent, tu vois, ou d'avoir de la passion sur les choses qui te valorisent. Tu as des opportunités là-dessus. Tu as Mars en Vierge, regarde là où le signe de la Vierge va tomber, il est en conjonction avec la Lune en Vierge. Et une conjonction, en gros, c'est une responsabilité dans l'astrologie, donc c'est littéralement un grand pouvoir que tu as dans un élément. Et c'est l'élémentaire, donc c'est un grand pouvoir pour pouvoir justement te stabiliser dans la vie, pour pouvoir être pratique, organisé aussi. Donc ça veut dire que tu as une fucking énergie, martiennement parlant. C'est Mars qui est là. Donc Mars en fait c'est le besoin, c'est l'envie, le désir, la passion aussi. Et quand il est en Vierge, tu as la passion pour les choses qui concernent le signe de la Vierge. Et si jamais tu veux plus de détails sur le signe de la Vierge, cette vibration-là, n'est-ce pas? Il va falloir aller dans la maison 6. S-I-X. X. D'ailleurs, pour comprendre la création, c'est par la Vierge qu'il faut commencer. Ah ben t'es sur Terre. Tu veux mettre ton analyse mercurien comme ça. Mais comment on a fait pour arriver ici? Pour se densifier là comme ça, corps de terre, corps de chair, et l'autre qui fait chier avec son corps de lumière. Comment? Je veux savoir. Tu sais, c'est le lion qui s'excite comme ça.
derrière la Vierge. La Vierge, elle se retourne, on va t'expliquer, mais calme-toi. Fais doucement. D'abord, on finit la météo astrologique. Hein. Il y a beaucoup de choses à organiser, gars. Anyway. Donc, en tout cas, Jupiter... Alors, on va revenir sur Jupiter parce que Jupiter, comme il amène beaucoup de chance, il ramène beaucoup d'abondance et qu'il est dans le signe de la famille, le signe qui concerne la famille, le signe qui concerne aussi les problèmes domestiques, les problèmes donc qui sont d'ordre privé, qui se trouvent à la maisonnée, qu'on n'a pas trop envie de divulguer, mais qu'on a envie de voir en fait s'expandre. Et pour expandre quelque chose, il faut rajouter le S derrière, enfin le EX, tu vois. Ce que je veux dire, tu es obligé de faire preuve de créativité quand les gens essayent de te censurer, tu vois. Ce que je veux dire. Anyway, on va continuer, gars. Donc Jupiter en Cancer, Soleil en Cancer, beaucoup de chance. Sur ce qui va concerner la familia et les problèmes domestiques aussi, tu vois. Donc c'est le bon moment, l'air de rien, de te rapprocher. Ou, peu importe ce que tu vas faire qui concerne la famille, tu auras beaucoup de chance. Donc fais gaffe aussi à ce que tu fais venir. Ce que tu matérialises, ce que tu vas matérialiser. Parce qu'il y a beaucoup de terre là sur le terrain. Donc tu rêves, tu ressens. Tu t'enfonces, Scorpion. Mais en attendant, les bails vont être très très physiques. Genre c'est limite, je ressens des trucs bizarres et tout ça. Mais pourquoi il y a des gens, ils viennent comme ça devant moi, ils réagissent plus comme avant et tout. On dirait on me fuit comme si j'étais un chat noir. Il y a l'élite, mon gars. La lune noire en Scorpion. On n'a pas envie de se frotter du tout à quelqu'un qui a une aura de Scorpion. Parce qu'on sait justement que lui là, il a de la chance dans l'occultisme, dans les choses qui sont dissimulées à nos yeux, qu'on ne peut pas voir ni mirer. Et on est en été. Donc l'air de rien, c'est stylé. Pour voir s'afficher Lilith, la rebelle, tu vois, dans le signe du Scorpion. Quand Lilith est en Scorpion comme ça, mon gars, t'as plein de pensées, de ressentis à te foutre à se monter en l'air. À reboot le bail. On va voir par là parce que Lilith va t'aider à ça. Oui, t'es une merde. Oh là, il faut absolument que... Encore. Oh. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est la maman toxique. C'est ça Lilith qu'elle représente, la maman toxique. Donc, du coup, quand les gens ils viennent s'afficher avec ce label-là, en se faisant passer pour des sorcières gars, tu sais très bien ce qu'il y a derrière. Des gens toxiques. Mais on l'est tous, après tout, on est tous atteints à divers degrés de folie. N'est-ce pas? Divers degrés de folie. Bon, il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Ils aiment bien coller en fait de la folie sur les gens, histoire qu'ils puissent mirer ça. Donc on disait Jupiter, l'expansion de la chance sur ce qui va concerner la famille. Pour ce qui concerne Lilith, ce sera de la chance dans tout ce qui sera occultisme. Et tu sais très bien les lois qu'il y a dans l'occultisme. Ne pas trop balancer de bail, d'exprimer. Ok? Parce que ça entraîne littéralement de divulguer, donc de montrer quelque chose. Et ça peut être un trésor. Tu vois? Tu es en train de montrer où le soleil va se lever chez toi. Il sera pas... Non, les gens ils peuvent faire des trucs. Ouais, là les gens ils peuvent faire des trucs avec ça. Des trucs ça. Mais il faut qu'ils soient au courant aussi. Si jamais toi tu es au courant, tu vois les gens aussi venir. Les gens qui essayent de te mettre des disquettes, souvent ça va être du Verseau là. Parce qu'il y a Pluton en Verseau. Ça ne veut pas dire que si jamais tu tombes sur quelqu'un qui a un soleil en Verseau, tout de suite... Comment il dit l'autre? Je t'accuse! Mais c'est pas comme ça, bordel, il y a une procédure, T'es en train d'accuser le juge de la table ronde. Non, c'est pas l'avocat là, Balance Gémeaux. Lui, c'est... Ok, c'est le mec qui s'amuse à grimacer devant la glace. Qui s'amuse en fait à se perruquer, tu vois, et tout. Pour mimer en fait certaines femmes qu'il déteste. Je peux le comprendre. Mais c'est pas la bonne méthode. Parce qu'il y a des femmes après... Enfin bref, donc... Donc je disais avec Lilith en tout cas, et Jupiter Cancer, Lilith Scorpion, beaucoup de chance dans l'occultisme de voir cela même se mettre en expansion parce que Jupiter est en exaltation dans le signe du Cancer et Jupiter est concerné par quoi? Par la chance que tu as, garçon, et la reconnaissance aussi sur les bails qui concernent ta vie. On parle de Jupiter, on
peut le mettre à Zeus chez les Grecs. Après, en termes de signes astrologiques, Jupiter gouverne, le signe des Sagittaires et des Poiscailles. Et pour Arès, c'est Mars. Et on l'appelait comment? On l'appelait Zeus. C'est comme ça. Il est arrivé sur Terre comme ça. Le soleil en exaltation, ça représente une grosse lumière que tu n'avais jamais vue avant. Jamais. Jamais. Et tu la reçois dans les dents comme ça. D'ailleurs, en parlant de recevoir des bails dans les dents, vous avez donc Mercure en Lion. Ça va être amusant quelque part, mais vous avez Saturne en Bélier. Et les deux sont éléments feu. Donc tu auras une capacité, là, l'air de rien, un don, j'ai envie de dire, pour pouvoir structurer en fait tes ressentis et les faire voir, les exprimer. Pour toi, c'est réel. Mais quand ça sort après, c'est déjà mort. Tu vois ce que je veux dire? Tu as donné la mort à quelque chose à l'intérieur de toi, en le montrant à l'extérieur. Et si on le voit là, comme ça, les yeux ouverts comme ça, si jamais tu comprends même ce petit sketch, très petit, tu comprends les lois de la matérialisation. Tu vois? L'abondance, l'abondance. Les gens, ils me font rigoler, ils écrivent ça comme ça, tu vois, en commentaire. Je fais, c'est stylé, mais malheureusement, ce que tu sais, la lune est en quoi? Parce que tu envoies quoi à l'univers? Tu lui envoies quoi, là, en fait? Je veux de l'abondance, je veux l'abondance. C'était dur. Bon, moi, je te le dis comme ça, parce que bon, je vois comment les gens, ils sont, tu vois, et tout. Je fais, mais... C'est que en l'écrivant ça comme ça et tout, si jamais dans ta vie tu fais rien, t'es pas synchro même sur certaines choses qui se passent et tout, non, non, non. Parce que tu vois, ça fait 2 ans en fait que t'as des gens, t'as des blasts comme ça qui reviennent, mais t'as quelqu'un qui te suivait il y a 2... Mais il est en train de saboter, même toi, il te sabote aussi quelque part. Parce que, mais il y a 2 ans, je voulais l'abondance et tout. J'ai eu l'abondance finalement. Et puis là, tu reviens, je veux l'abondance. Tu veux beaucoup de choses quand même, hein. Qu'est-ce que tu fournis? Est-ce que tu arrives à te visualiser là-dedans, même carrément? Tu vois, à te voir dans le bail aussi. À sortir de la 3e dimension et à te mettre sur le plan de la 4e, dans le monde des pensées, tu vois, afin d'apprendre justement à neutraliser ton pouvoir de juger. Juger quoi? Ta 3e dimension, t'es sorti de là. Tu vois? Il y a des gens, j'arrive pas. Ah, il y a des gens, j'arrive pas. Comme je dis, hein, de toutes les façons, hein, c'est des choses qui vont te renvoyer et qui t'attachent à la Terre. Alors donc, il y a Uranus. Uranus, t'es dernier degré, hein, bordel. Mais il y a Uranus en taureau, donc Uranus, le changement radical dans ta life, ok? Des choses qui font mal, tu vois. Parce que, mais bon, il va falloir apprendre à vivre avec. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu apprends à vivre avec, en fait, tu neutralises justement le pouvoir uranusien. Tu as accepté le bail, de toute façon, tu n'avais pas le choix. C'est comment tu vas vivre avec ce bail-là ensuite qui va être intéressant. Donc, en tout cas, on a donc... Uranus en taureau, le taureau représente justement ta stabilité, la manière dont tu prends de l'argent, dont tu prends de l'oseille, dont tu prends certaines ressources aussi. Et l'aîné de la maison des possessions, et la première chose que tu possèdes, c'est un corps physique, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a Uranus, le changement radical dans tes fesses, c'est chaud pour toi en vrai. Parce que ça implique plein de saloperies, genre les ascendants taureaux, c'est comment? Déménagement et tout, pour pouvoir se fixer, même fixer sa personnalité aussi. Ça, sur mon taureau, vous avez toujours l'impression. C'est une impression, parce que en vrai, t'as toujours tout en vrai, mais c'est juste que t'en veux toujours plus. Et ça met t'en veux toujours plus, pour toi, il te manque toujours quelque chose aussi. Et donc, tu te mets dans cette vibe-là. Si jamais tu cumules comme ça, c'est un bon stress. Si jamais tu cumules pas, change de vibe. Vite. Vite! Vite, c'est le bon moment pour... T'as une sextile avec le soleil là en ce moment qui brille dans le ciel, rien que pour toi en plus, tu vois. Les ressentis là, du bon plan et tout ça là, tu l'as vu maintenant. Tu le vois même. Je l'attaque maintenant. Là tu peux. Vas-y, les taureaux ils attaquent rien du tout en vrai. Ils attaquent les plats de tiède pour surtout. Enfin bref, donc je disais, ils ont Uranus là en taureau.
On a tous Uranus en taureau, on a tous un signe du taureau quelque part, on a tous une vibration qui nous pousse justement à avoir des ressources en neutralisant quoi? Le don et le talent que nous offre notre corps physical. C'est pas rien. On le néglige tellement, n'est-ce pas? Comme si c'était rien. Attends, qu'est-ce que le corps pour l'esprit, si ce n'est un jouet? Anyway, quand tu t'es connecté, en tout cas, tu arrives à mieux jouer. Bref, donc les gens, on a Neptune en bélier, Saturne en bélier, Chiron en bélier. Saturne, la structure, Neptune, ta créativité, tes rêves aussi. Chiron, les petites erreurs que tu pourrais faire dans ta vie en bélier, donc de manière spontanée, sur les choses que tu crées et inities en termes de vision. Donc les nouveautés que tu ramènes aussi, fais doucement, fais doucement. Parce qu'à un moment, si jamais, voilà, Saturne en bélier, il faudra être ferme. Ça veut dire que si jamais tu comptes t'arrêter ton chemin, fais gaffe. Ah, les béliers, ils aiment bien commencer des bails, mais... parce que ma passion, elle est vue. Les salauds. En plus, ils vont loin d'un seul coup. Ils vont loin rapidement de fou. Et tu dis, oh, j'ai mis putain de... Ça se lève, ça descend vite. Parce que ça se lève trop fort aussi. Ça leur conne la tête quand ça... Tu vois, donc ils tombent. Enfin bref. En tout cas, Saturne en bélier, ça t'apprend la fermeté. Et tu vas d'un pas décidé et ferme. Peu importe les décisions que tu prends. Même si en fait... non, il n'y a pas de t'es pas sûr. Le bail, il se fait tout court. T'attends pas qu'on te le demande, t'attends pas qu'on te le dise. T'attends que dalle, tu fais réellement là ce que tu veux pour le coup. Mais c'est un ce que tu veux, soleil... les vœux, ce que tu veux, qui est en exaltation. Donc c'est beaucoup d'efforts aussi que tu dois mettre en action. C'est un effet qui est beaucoup plus fort. Donc si jamais c'est un effet qui est fort, c'est qu'il s'est densifié et que on le voit. Et donc on finit avec notre ami Pluton. Je crois même que j'avais commencé par lui. Anyway, en tout cas, il y a lui devant moi. Donc Pluton en Verseau qui rétrograde en plus. Encore. T'as d'autres rétros. Vas-y, après ça on va dans les astéroïdes. C'est un bordel, toujours des rétros dans ces trucs-là. Bref, en tout cas, Pluton en rétro. Lorsque Pluton, peu importe le signe, lorsque Pluton en fait rétrograde, c'est toi le OG de ceux qui se transforment dans l'endroit où tombe Pluton. Si jamais c'est dans la maison 1, tu es le OG en fait au niveau de comment gérer sa personnalité, ou gérer certaines situations personnelles. Après c'est en Verseau, donc ça veut dire que ça va se faire par l'élément air fixe, donc par la science, par le savoir que tu as. Donc c'est pour ça que je dis que tu es le OG quand Pluton rétrograde, surtout quand il est en Verseau. Il n'est pas souvent en Verseau. Donc on profite, tu vois, de cette influence. On va certainement crever dedans et on va renaître dedans aussi. Donc tu vois d'un seul coup là, parce que ça fait peur normalement, mais ça va recommencer. C'est juste que tu vas pas te rappeler, c'est tout. Tu auras des petites bribes comme ça que tu vas choper dans la vie, des gens, des pinces que tu vas serrer, des meufs que tu vas, des enfants que tu vas faire. Tu vois, tu vas retrouver ces gens-là quelque part. Et ça va te frustrer de fou malade. Surtout ça, mais c'est des gens. Non, c'est gênant. Regarde ton nœud nord. Regarde qu'est-ce que tu as dans ton nœud nord. Parce que souvent, le nœud nord, il t'amène de la gênance dans ta vie. D'ailleurs, le nœud nord de la Terre est en quoi? Il est en poids sky. C'est-à-dire, le nœud sud, il est en vierge. On a l'habitude d'être organisé sur certaines choses, notre manière de penser, par exemple. Tous les jours, quotidiennement, on prend, tu vois, certaines responsabilités. Elles sont petites. On appelle ça des responsabilités qu'on te le dit. Mais normalement, dans ta vie, c'est quelque chose, tu as eu l'habitude de le faire. Tu as une maman cancer, n'est-ce pas? Qui t'a inculqué les bonnes manières. Tu peux compter sur elle là-dessus. Vraiment là-dessus. Les gens qui savent se tenir et tout. Propre. Propre. Le côté propre, c'est plutôt le côté balance. Balance propre, et puis des enfants, des gens qui sont balance. Tu vois en fait des parents qui aiment leurs enfants. Surtout quand ils sont balance. Oh les filles. Vas-y, wesh. Ton enfant. Parce que t'as le droit. Ok, il y a des enfants, ils sont... Non, vas-y, tous les enfants, ils sont beaux. J'arrive même plus à voir le truc comme avant.
C'est un bordel, ça aussi. Mais on va dire, ouais, l'enfant, il est bizarre quand même. Non, ouais. Il m'a fait peur quand je l'ai vu. J'ai cru que c'était Chucky. Mais sa mère ou son père, c'est une balance. L'enfant, c'est un enfant. Lion, calme-toi. Mais tu le sais. Parce que tu es jaloux et en compétition avec tout ce qui passe. Rien du, un arbre qui bouge. Il est plus beau que moi. Pourquoi tout le monde le regarde? Je suis à côté de lui. Ça marche pas. On sait comment ça marche pas. T'es en compétition avec l'enfant. Il est trop bien sapé. Alors que toi, t'es un mec non, tu vois, et t'as l'impression qu'il est sapé comme un mec qui paye des impôts. Et qui se fait des petits plaisirs de temps en temps, tu vois, voilà. Si ses parents, ils sont balance, non, c'est H24 comme ça. Même le pyjama, il est assorti aux petites sandales, aux petites... Vas-y, chie, mon frère, tu vas payer ça. Tu vas payer. Oh bordel, c'est une fille, t'es dans la merde. Aïe. Les maquillages. Aïe. Elle veut pas du AliExpress. T'es dans la merde. Elle veut pas du TikTok ou du Chine. T'es foutu. Mais tu veux faire comment, bordel? Oh shit. Holy shit. Bordel. Tu vois, c'est Uranus en taureau. Chut, comme ça, bordel. Tu chies des briques d'or, mon frère. 5 aveugles. Papa, ça coûte combien? Mais qu'est-ce qu'on fout là? T'es dans la merde. Tu vas te faire attraper par le premier vendeur qui passe par là. Il a checké ta fille. Monsieur, je peux vous aider? Tu as vu ce petit jeu? Eh vas-y, il y a trop de saloperies comme ça. Maintenant tu comprends quand t'as des enfants. Non, regarde pas, regarde. Oh, on va tout droit. C'est là-bas. Regarde, c'est là-bas qui... Ouais, je sais pas ce que t'as regardé, mais c'est là-bas il est. T'as un peu menti, mais en vrai t'as dit la vérité. Tu sais pas. C'est là-bas en tout cas. Après lui, c'est... Tu lui as planté une graine, tu vois. Lui il avait fait... Ah voilà, c'est ça. Après tu vois le truc qui coûte encore plus cher que ce qu'il avait vu au préalable. Mais... Eh, vas-y, laisse tomber. Pluton, donc, en Verseau, qui rétrograde, tu regardes où tu as le signe du Verseau qui tombe dans ta charte, dans tes maisons astrologiquement. Ça va te dire dans quelle saison déjà tu es astrologiquement, quand tu connais ton ascendant. Donc, tu sauras en fait quoi faire avec certaines énergies qui tombent dans certaines maisons, selon la saison, astrologiquement. Vraiment ? Bizarre ça. Purée, c'est un délire. J'ai pas fumé, j'ai pas bu là, rien du tout. Mais c'est pas grave, je connais As, c'est de la rétrograde. Quand je neutralise mes possessions, mes dons et mes talents, il y a toujours un bail comme As qui arrive. C'est normal, on s'arrête pas. Non, c'est jamais fini. Surtout avec un Sagittaire, tu vois, qui s'agite sur Gaïa et Terra pour terrasser les vampires, les démons aussi. Ils font tellement de mal aux gens, en vrai. Mais bon. On est en guerre les gens pour de vrai. Hein. Et cette guerre-là, elle est réellement spirituelle. Hein. Donc, si jamais tu réussis pas à neutraliser ton esprit, si jamais tu laisses n'importe quel taré venir te balancer n'importe quelle rêverie, quel fantasme qui est sorti de sa nuit noire à lui et il veut te mettre dedans, tu reconnais en fait cette énergie chez les abrahamisons dans les religions. Tu es de quelle religion? Parce que moi, il a réussi à régler tous mes problèmes dans ma vie. Tu les vois. Et ils sont même attrapés. Comment? Lorsqu'ils te disent par exemple ouais, mais tu vois, grâce à lui, j'ai réussi à faire ça et tout. Et j'espère que je monterai encore 2 fois plus au sommet, tu vois. Non, de plus haut sommet, je vois. Comment il t'a aidé? Il m'a trouvé un boulot. Dieu t'a trouvé un travail. C'est quel intérêt? Donc du coup... Donc tu travailles, c'est ça? Grâce à lui, okay. Tu vis quoi?
Tu manges, tu chites en bonne santé. Tu sais, je connais un mec, il est pareil que toi, hein. Sauf qu'il n'a pas la limitation Jesus Christ. Mais c'est tout pareil que toi. Après là, tu te rends compte que c'est une énergie qui est typiquement féminine. Tu vois, quand quelqu'un vient te voir en te disant, il faut absolument, tu dois, te montrant du doigt même carrément, tu dois. C'est pas tu devrais. Il y a peut-être une possibilité de, tu vois. Parce que je te connais pas énergétiquement parlant. Je sais pas ce que tu t'es destiné, astralement parlant aussi. Écoutez, les tocards qui vous parlent de physique quantique et conneries comme ça et tout. Vous aimez vous densifier en enfer, hein, j'ai remarqué. Ouais, j'ai vu ça. C'est un petit détail que j'ai vu. Eh, non, il faut ce livre. Il sort un pavé comme ça. Il dit, tiens, t'as déjà lu tout ça? Jusqu'à aujourd'hui, on vient me parler de livres jaunes, de livres rouges. Mais je m'en fous, moi, purée. C'est quelle franc-maçon encore vous voulez mettre à la mode? C'est qui? Van Helsing. Le film avec le mec qui a joué Wolverine? Non, arrête, frère, quand même. Quand même. Il y a eu des histoires, il y a des gens, ils ont écrit, c'est un écrivain, un chasseur de... Ouais, le chasseur de vampires. Il y a eu des gens derrière Buffy contre les vampires aussi. Elle a été stylée, cette série, d'ailleurs. Vous voyez comment on slashait des vampires à l'époque. Supernatural. J'ai fini avec ça, sortir de là. Mais voilà quoi. La lune est en vierge en tout cas pour conclure. Et vous avez une sextile, donc des opportunités de vous organiser autour justement des choses qui vont concerner la famille. Ah ben d'ailleurs, pour parler de ça aussi, personne ne va t'en vouloir de quoi que ce soit parce que tu dois rien à personne et personne ne te doit rien du tout sur les décisions que tu prends dans ta life à partir du moment où tu as pris ta majorité, etc. et tout. Et il va y avoir juste en fait quelques chaînes, genre la tradition, la religion, ce genre de bail-là et tout et tout. Mais une fois en fait que tu te trouves toi et que tu te connais toi aussi, normalement avec ce que tu connais, ça devrait t'aider justement à comprendre. Je dis pas en fait à te réconcilier ou même à pardonner, qu'on s'entende bien. Mais au moins à comprendre la situation où tu étais lorsqu'il t'est arrivé certaines choses concernant la famille. Et à Lilith en Scorpion en plus, c'est bien de traiter ce genre de choses-là. Tu as plutôt intérêt à le faire et à pas laisser ça gangréner comme ça. Quand on arrivera au Lion, il y aura un carré avec Lilith. Et tu n'as pas envie que tout ça sorte comme ça et t'explose, ok? C'est un délire ça aussi. Mais c'est ta décision à toi. Pourquoi est-ce que tu essayes de chercher des gens qui parlent de ce genre de choses-là, la séparation? Comme si en fait tu cherchais une justification du pourquoi tu te sépares des membres de ta famille. Souvent les gens qui sont dans l'exagération comme ça, c'est mon avis, mon expertise, j'ai envie de dire, sont des personnes qui sont un peu trop sensibles. C'est ce que je veux dire? Trop sensibles. Tu te montes en l'air très vite. Après, chaque personne a ses raisons. Mais si jamais tu le fais parce que tu t'es éveillé ou que tu as pris conscience de quelques conneries qu'un connard est venu te balancer, chi, et tu t'es mis toute ta famille à dos, tu sais très bien que cette science-là, elle est là pour justifier le démon que tu es. Tu le sais. Tu le sais. Quelque part, il y a une maman qui ne sourit pas. Tu te regardes. Il y a des ancêtres, parce que vous êtes des enfants, vous aimez qu'on vous parle comme ça. Il y a des ancêtres dans les airs, ils te regardent, ils font... C'est beau, j'aime bien ce que tu fais, mec. On est gouverné par des enfants apeurés qui essayent en fait de transmettre ça sous forme de passion. Leur peur sous forme de passion, tu vois. C'est mon ressenti, là. Je le reçois. Ok? Je le
ne rentre pas dedans, mais je le reçois. Toi, j'ai reçu la balle. Mais bon, c'est bien d'ailleurs un bon jour pour parler de ressenti. Le soleil est en cancer. J'attends juste de me faire cancel là pour le moment. Parce que j'ai un truc à faire, tu vois. Je voulais entamer un bail, mais j'aurais pas le temps. Merci, propre. Ah, de rien, Fan Lily. Comment est-ce que t'as Fan Lily? Fais attention, Fan Lily. T'es scorpion, toi en plus. Soleil en scorpion, ta vision scorpionesque. Et en conjonction avec l'élite en scorpion, fais très attention. Oh, fais très attention. Parce que les situations qui peuvent venir, ce sont toujours des situations du signe opposé. Tu pourrais t'enfoncer dedans ou rester trop fixé sur des choses en fait qui en valent pas la peine et qui ne sont pas valorisées au final. Oui, ok, mais il y a ce qu'on appelle un trigone puisque ton soleil est en scorpion. Le scorpion résonne justement avec le signe des cancers. Même si, bon, en tant qu'archétype et tout ça, c'est pas comme s'ils s'entendaient de fou malade non plus, ok? Scorpion, il y a toujours un truc. Il y a toujours... Et lui, le cancer, il ressent ce truc. Mais il y a... Après, il va voir le poisson, l'autre élément eau. Et comme il est mutable, tu vois, et il est gouverné par Jupiter, même s'il est du père et tout, c'est quand même lui qu'on va aller voir. Parce que quand même, tu es quelqu'un, tu vois... Tu auras la sagesse, tu auras le truc. Parce que tu es d'accord avec tout le monde, en vrai. C'est pour ça qu'on vous... Moi, personnellement, vous me faites penser à des balances, un truc de fou malade. Mais c'est... Pourquoi tu es d'accord D'accord. À un moment, tu vas te faire... Après, tu comprends plein de choses. D'accord. Mais bref, le cancer, lui, il a ressenti quelque chose. Le scorpion, lui, il feinte cette chose. Ah, je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors là, tu te fais des rêves. Tu étais... Scorpion, ah, il te bluffe vite fait. Best of the best de la compréhension émotionnelle. Mais sous forme de désir, par contre. La manière dont... Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu me veux? À moi. Qu'est-ce que tu veux? On m'a déjà tout pris. Oh, tu tombes sur un scorpion comme ça, c'est mort. Et c'est là d'ailleurs où ils ont besoin du cancer. Mais viens, sors de ta grotte et tout, viens, on va sur le rebord de... Tu vois, les murs, déjà, t'es dans une grotte, il y a plein de murs. Mais viens, je te sors. Le scorpion? Non. Et le cancer qui va aller chialer en fait à sa copine ou à son pote Poiscaille. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, cette bitch et tout, elle me cache un truc, je suis sûr à la paille, les cancans et tout ça. Et t'as le Poiscaille qui est là, mais non, non, elle est pas comme, mais n'importe quoi, non. Mais je pense que tu te fais des films, je pense que t'es ressenti. Faut faire attention là quand même. Quand tu parles des ressentis d'un... Je pense pas que ce soit le bon ressenti qui va... Quand il y a un cancer, tu dis ça. Je pense pas que tu devrais réagir comme ça. C'est comme les gens qui sont énervés, ils savent pas, ils sont en colère. Et tu leur dis, mais pourquoi tu t'énerves? Déjà, pourquoi tu t'énerves? Et ça s'énerve encore. Comme si, oh, il a pris un cran au-dessus. Oh, lui, il prend un octave au-dessus à chaque fois. Tu le vois parfois aussi... Tu vois, t'es à la maison. Okay, t'es à la maison, tranquille et tout ça. Et les enfants, ils sont en train de jouer. Ça joue, ça court et tout. Et toi, t'es en train de parler. Tu parles tranquille et tout, mais c'est comme s'il y a le brouhaha qui arrive comme ça et tout et tout. Et puis, il y a comme une ambiance qui... Je sais pas comment les voir. Moi, j'explique ça comme ça, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si t'as un voile, une ambiance qui descend sur Watt. Une énergie forte. Tu vois, avant même qu'elle soit exprimée. Non! Dedans! Tu vois ce que je veux dire? Tu sens une énergie qui... Tu sens un chakra, une cosmos énergie dans le cosmos. Tu vois? Parce qu'il y a un brouhaha et puis tu sens une tension chez certaines personnes qui sont en train de parler, par exemple, de parler ensemble et tout. Et tu vois les enfants qui sont en train de... Toi, tu... Ça va gueuler. T'es vierge, hein, t'es pas... Voilà, tu vois, t'es pas un Poiscaille qui détecte et tout ça, et qui essaye de désamorcer le bail en se mettant sur la croix pour les gens. Non! Toi, t'es vierge. Toi, en retrait comme ça. Bon, après, le premier cas, c'est quand tu l'ouvres pour analyser ce genre de bail-là, les gens, ils veulent que tu la fermes. Parce que t'es chiant, tu vas me faire flipper après. Arrête. Le truc, il est... Non, c'est bien comme ça. Pourquoi tu commences à te... Arrête.
Fallait y penser ou pas? Fait, arrête, on t'a dit arrête. Déjà, qu'est-ce que tu fous là? Dégage, dégage, dégage. Ouais, c'est bon, vas-y, va critiquer ailleurs. La Vierge, elle se casse. En attendant, quand vous êtes tout seul dans la pièce, il y a toujours un verso à la table qui fait... Ça va pas le faire. Il a mis un point sur quelque chose. Il a détecté. Ça va pas le faire. C'est comme s'il a balancé une malédiction avant de partir. Je te jure, c'est ça en plus, putain de merde. Tout le monde se met à se frustrer après. C'est vrai que si jamais on rajoute pas le caillou là, comme ça, dans le trou. Quelqu'un il arrive là. Accident et tout. Juste en face et à ça, ça s'écroule ensuite. Et puis... Parce que la Vierge, elle a vu tout ça déjà. On est dans un épisode de Destination Finale, tu vois. Destination Finale. De Final Destination, tu vois. Ah, damn, Mercure en Lion, c'est stylé. Mais bref, on est dans un épisode de Destination Finale. Et tu vois des synchros comme ça te fait. Le système nerveux, tu vois, de la Vierge. Je te le joue. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu regardes une Vierge, c'est élémentaire à la mort. Donc tu peux sentir une frustration quand ils sont dans le privé avec toi, ils peuvent se lâcher un genre. Mais bordel, en vrai de vrai, on part. On part. Parce qu'on sait très bien, c'est frustrant. On dégage. Avant même que tu me vires, je suis parti. Bon, en attendant, cette pensée-là va sûrement germer quelque part. Dans la merde, vous allez être. Le caillou, là. Ta mère avec son caddie et tout. Hein? Les courgettes, les concombres, tout qui tombe, là, comme ça. Ta mère, elle est toute seule? Courgette. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de... Oh, non, c'est bien, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Ok? Hey, maman, droit de vivre, ok? Foutez-moi la paix. D'ailleurs, les gens, je vais couper ce live-là. Et si j'ai le temps, je reviens pour vous lire un petit bail. Parce que quand même, il faut penser à la famille. C'est ce que je veux dire. Ouais, ceux qui t'enchaînent même parfois. Hein. On a du vécu versus style, tu vois. Et la famille a besoin d'être au courant. Ouais, c'est un besoin qui est nécessaire. C'est élémentaire même d'après la Vierge. Dans le ciel. Dans le ciel, voilà. Dans le ciel. Voilà. Bleu. C'est essentiel. Mais on va revenir donner quelques détails sur 2-3 bails encore. Aujourd'hui, on est lundi. Le dernier. Le premier, le dernier. On peut aller analyser le bail comme ça aussi. Il n'y a rien, les gens. Il n'y a rien du tout. Alors, tu me donnes ou pas? Excusez-moi, juste une petite seconde. Tu es un bon acteur, toi. Je te remercie. En même temps, c'est l'élite qui l'a reconnu. Perdure. Ah, pardon, j'ai pas fait exprès. Alors, c'est pas facile ce qu'il fait. C'est-à-dire... moi non, c'est pas facile dans le sens où, si jamais c'est mal compris que les gens ils font n'importe quoi avec et tout ça, ouais. Mais bon, je prends quelques risques. J'ai pas fait exprès, les gens. God damn, j'ai pas fait exprès. Bon. Perdurer. D'accord. C'est quoi? C'est un charade, c'est ça? Un très bon dans le monologue. L'élite, fais doucement. En plus, t'es saturné un peu, tu vois. Toi, t'es quelqu'un de concentré quand même. Toi, t'es au sommet aussi. Chakra coronal. T'as passé en fait la couronne qu'on a voulu nous mettre sur la bouche. L'air de rien. Ah, j'ai kiffé.
Le seul truc en fait qui m'a déclenché, c'est genre on te refuse un bail. Oh non, vous avez pas le droit de sortir. Je suis dehors. On fait quoi? On fait comment? Et tu vois les gens. Quand ça a commencé. C'était beau. Les gens, ils étaient beaux. Avec leurs petits masques et tout. Coloriés, tout ça, ils mettaient des masques Madras. Aïe. Ils mettaient des masques Madras. Ok? De cette année. Pourquoi? J'ai vu tellement de... Mais c'était beau, bordel. C'était un beau bordel aussi. Wouh. Oh, purée, qu'est-ce qu'on s'est... pardon, c'était mémorable. C'était mémorable. Jamais je ne t'oublierai. C'est vrai que j'ai vu toute la cassosserie parce que les gens avaient du temps en fait pour poser leur bonda en gros. Pour écouter des vrais bails aussi. Pour se faire endoctriner bien comme il faut et donner naissance justement à des enfants qui seront endoctrinés plus tard. D'ailleurs, c'est cette période-là où j'ai vrillé quand même. J'ai fait attends. Là, il y a tout qui s'est effondré. C'est Uranus en taureau aussi, tu vois. Mais tout s'est effondré chez moi. Ma dépression, c'est pas passé comme tout le monde par contre, tu vois. Non, du tout. J'essaie de... Ok. Mais non, non, non. Non, c'était trop sale. Et cette époque, elle était... Non, pardon. Parce qu'en vrai, il y a des gens, ils sont partis pour de vrai. D'accord? On a fait partir des gens pour de vrai, avec quelque chose qui était un gros mytho. Tu vois? Et puis, tu vois que cette chose-là, en plus, a fabriqué tout un tas de nouvelles mentalités. Tu vois, les gens qui veulent devenir auto-entrepreneurs, avoir leur propre business et tout. Je fais, c'est marrant parce que bon, le développement personnel et tout ça, ouais, ça rentre dans ce genre de bail-là. Surtout qu'il y a beaucoup d'escroquerie dedans, en vrai. Parce qu'on t'apprend quoi? À vivre. Et puis on te dit en plus que pour donner des conseils, tu dois être diplômé. Tu sais, dans la vie, c'est facile. Hein, une meuf, elle vient me donner des conseils, elle est mariée. Tu vois, je vais lui poser des questions genre... Toi, je suis marié avec ma meuf et tout ça, et elle réagit comme ça parfois et tout, nanana. Et purée, parfois tu as une bonne conversation, ça t'épargne carrément en fait, on va dire 6 mois de thérapie, juste t'as entendu les bons mots alignés au bon moment, tu vois, de la bonne manière, bonne face, directement. Et puis dans ce coup, on se prend la tête pour rien en fait. Et là, après, t'es un peu plus light, tu vois, un peu plus... je suis allégé. T'es moins alourdi. Après, il y a des gens, ils aiment bon, il y a des gens, ils aiment ça aussi, hein, les Gémeaux qui viennent m'écouter et tout ça, là. Qui sont toujours à l'affût du moindre livre que je pourrais balancer, là, et tout ça. Ah bah tiens, j'en ai un, tiens. Si jamais tu veux une bonne combinaison entre nœud lunaire et Lilith, il y a un livre qui s'appelle Les nœuds lunaires en astrologie. Et la lune noire. Lilith. De Marie-Thérèse Deslongchamps. Marie-Thérèse Deslongchamps. Tu vois, la manière dont je l'ai dit, même si tu ne l'as pas vu au niveau des sigils et des lettres, tu l'as retenu. Marie-Thérèse Deslongchamps. Non, 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 non. Je veux dire ou pas? Alors, voyons voir. Ouais, quand même, je ne peux pas me barrer comme ça aussi. On va aller vous lire. Raconte quoi? Racontez quoi? Alors, mon tel s'est allumé tout ça. Il fallait que tu l'écrives. Hein. Tu es une mystique. Ton téléphone, il s'allumait comme ça. Tout ça. Et en le prenant, en fait, ton doigt, il a ripé, il a glissé, ça a activé mon live. À partir de l'astral. C'est déjà fait de quoi? C'est déjà fait de quoi? Ah, mais ouais. Lilith. Tiens d'ailleurs. Avant de taille, qui est de là.
va voir ce qu'elle nous racontait sur Lilith en Scorpion. Le transit, donc quand Lilith passe en Scorpion. Lune noire et transit en Scorpion. Les choix effectués pendant le passage de la Lune noire en Balance, tu te rappelles, trouvent ici leur concrétisation. Ok. Cela peut être une période de bouleversement assez important. Plus ou moins bien vécu suivant les thèmes. Plus ou moins bien vécu suivant les thèmes. Il peut y avoir des mutations, des décès, des transformations, des changements de vie. Voilà ce qui plane avec l'élite en Scorpion. Vois-tu? Alors voyons voir. Ok, ça c'est du transit. Ah, stylé! Voilà, je savais très bien que c'était pour ça que je t'avais pris. Pour ça je t'avais pris. Aspect, voilà. S'il vous plaît. On va voir ce que Lilith elle nous donne là avec le cancer. Normalement, ça doit donner Jupiter en cancer avec l'élite en Scorpion. Ouais, les mecs, si vous parlez pas d'occultisme, je jette le livre. Il n'y a rien du tout. Alors, voilà, Jupiter, oppose non, carré non. Ah, la trigone. Ah ben ça commence comme ça. On a une protection occulte qui peut beaucoup aider à résoudre les difficultés du thème. Il y a un bail qui te tracassait, qui te casse le... Ok. Là c'est le bon moment. Non mais je pourrais pas... C'est Mars après. Hein. C'est un peu du feu dans de l'eau. Les scorpions, ils sont les bons représentants justement du courage qu'il faut pour se transformer. Allez où ça? Bon, après tous les autres signes de feu, moins le Sagittaire. Parce que bon, il est tellement maladroit, il est tellement un peu... tu vois, un peu... T'es comportement public, parce que tu as toujours l'occasion de le montrer aussi, hein. Mais est-ce que tu dois? Parce que nous, oui. Mais le Sagittaire, il s'en bat. On parle du Sagittaire, ah oui, il s'en fout. Alright. Alors donc, du coup... Alors non, du coup... Alors, on a une protection occulte, ok. Elle peut prendre... Voilà. Elle peut prendre la forme de l'autorité en place aussi bien qu'être une protection de l'au-delà. L'autorité en place. Oh. Il faut faire doucement quand même. J'ai pas trop apprécié le mot autorité. Ça fait penser à des gens qui prennent des charges. C'est des charges occultes. Dans le secret comme ça. Oh quand même, non. Non mais ça va aller, tu verras. On s'en fout. Il faut que ça aille. La bouteille à moitié. Non, toi tu veux. Ok, bon, écoute, on attire ce qu'on vit, quoi. Bref, alors donc, on disait quoi là? Voilà, on était là, Jupiter qui conjoint. Qui conjoint, non. On a dit qu'il trigone, voilà. Naturel de jouer. Alors, on a la faculté naturelle de jouer le personnage qu'il faut quand il faut, c'est-à-dire de s'adapter à l'interlocuteur ou à la situation du moment. On a le don d'exercer une influence sur les autres, ce qui est utile si on a des responsabilités professionnelles dans sa vie. C'est tout? C'était pas mal déjà. Non, je dis ça parce que j'aime bien, tu vois, quand ça me donne raison et tout. Ouais, j'aime bien. Oh, comme par hasard. C'est ce qu'il dit aussi. Tiens, ramasse ton livre. Tiens. Rien du tout. Une fois que tu as capté l'énergie, en fait, elle correspond à quoi, c'est bon. T'as peur, l'embarrassement. Quand c'est en Scorpion, tu sais très bien que les problèmes vont venir en fait de la vibration opposée, donc celle des taureaux. Donc ça va concerner une stabilité. Donc un manque de stabilité, forcément. C'est traumatisant, surtout pour un taureau. Master stability quand même. Et toi, t'es rentré dans sa vie, t'as foutu la merde. T'as bouffé tous les fruits, t'as asséché, t'as pourri le terrain.
Pour nous, après, c'est plus dur, c'est ça. C'est ça que tu voulais pour nous. Je vais te désinguer ce soir. Diable, un bordel. Parce que tu le vois à travers la personne même. Tu vois tout le trauma. Mais pourquoi on lui a pas dit? C'était réflexe, ça, bordel. Elle a tellement de potentiel. Non, mon gars, c'est comme ça qu'elle est venue. Tu crois quoi? Toutes les choses que tu as vécues dans ta vie, t'es venu pour ça? Dommages collatéraux aussi, hein, ok? Petit astéroïde ici, là, on savait pas, il y avait un caillou là. Aïe! Surtout en plus, ça me, tu ressembles plus à maman ou plus à papa, bordel. T'es la pensée primordiale en fait de ces deux tarés. C'est un bordel. Alors si tu ressembles en deux en plus. Par contre, si tu ressembles à personne, à aucun des deux, tu t'es peut-être trompé de famille. Mais en tout cas, c'est celle-là que tu as choisie. Donc ça veut dire que peut-être qu'on t'a eu sans réellement savoir. Tu vois? Oh, ta mère? Oh, c'est pour toi que c'est ta mère. Hein. Pour moi, c'était. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Donc peut-être qu'on t'a eu dans des conditions et tu as raisonné. Donc. Tu as raisonné avec certaines choses, avec certaines situations que ton papa et ta maman étaient en train de vivre. Et tu sais quoi? Mais mon père c'est un enculé, mon père c'est un salaud et tout. Ah, les trucs qu'il a fait, bordel, il m'a terrorisé moi aussi. Ah, lui chier. Non? C'est dur. Là, on n'est pas à Walt Disney. Hein. Non, tu peux oublier. Un Simba sacrifié. Si on l'a pris, on l'a jeté directement de la falaise. Pour réagir comme ça, tu peux voir que ça. Mais... Écoute, hein, moi quand t'arrives, il n'y a rien. Hein. En tout cas, donc, je disais... Alors... Je vois de grandes formes de... Hein? Sam? Sam! Arrête Sam, bordel, tu m'emmènes là où tu es! Tu sais ce que je veux dire? Dans le noir là, dans le coin. Avec la trappe en dessous. On descend encore pour aller plus loin. Dans les abysses, bordel, on va sortir de là comment? Toi aussi. Tout va bien pour moi. Mais je l'espère. J'avais même pas pensé à te demander. Grande. Tu vois, tu essaies de me rendre coupable émotionnellement. Là. En plus, tu m'as dit que t'as un solaire scorpion. Sérieusement. Vous prendre, vous secouer comme ça en Regina rouge. Bref, on avait perdu le fil. De toute façon, il n'y avait pas de fil. C'est le moulinet, c'est ça? Comme ça. À la rage et tout ça. Les gens qui suent et tout dans l'effort. Avec des têtes de démons et tout. Ne te retourne pas! Aïe, aïe, aïe! Tu t'es aperçu dans le miroir. Ah, peu importe. Tu lèves les yeux. Tu te vois. Tu vois le visage de Dorian Gray. Et toi tu te dis, bordel, c'est ça qu'elle voit. Aïe, aïe, aïe. 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 C'est ça que tu vois. Ouh, les chiens. Bordel, vous faites chier, sérieusement. Oh là 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 là. C'est vrai, les meufs gémeaux. Pourquoi t'as attendu de réfléchir quand lui, il est dessus? Quand il est sur toi? Tu fais la planche.
Pourquoi c'est là que tu regardes, tu fais, mais qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce que... mais... Pourquoi? Pourquoi? T'as vu que t'étais Verseau ou quoi? C'est des joueurs, les Verseaux aussi. Comme les lions, il n'y a rien. Dans des endroits inhabituels. Si t'as des Verseaux, foutez-moi de camp. Ouais, je suis dans la maison, c'est des choses inhabituelles. Ouais, le grand lui. La panne du grand lui. Holy shit. La carte man longue. Ouais, c'était bonne les sucettes, salaud. Dans la grande roue et tout ça, je fais empirer, enfoiré. Allez. Ou au stade, quand il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Vas-y, il fait nuit, vas-y, on escalade. Quand même. C'est obligé que ça soit du lion, du sagittaire, en fait du signe de feu pour faire des conneries comme ça. Une meuf, hein, bien sûr, qu'elle te suive dans tes conneries capricorniennes, tu vois. Le mec qui va avoir autorité, la meilleure autorité que tu puisses avoir, c'est par le SEX. Mais comme t'as un peu, tu vois, il est pas très haut ce mur quand même. Hein. Tu vas baptiser le terrain, il n'y a rien. Ah putain, bordel. Ah là, on voit qu'il y a du lion dans le ciel. Hein. Ah, toutes tes pensées elles vont comme ça là, direct. Il n'y a rien. Enfin bref, les gens, faites attention, là il y a le signe du lion qui va tomber, parce que dans cet endroit-là, vous allez vous mettre à vous exprimer énormément. Faites attention à ce que vous allez exprimer également. Parce qu'il y a l'élite en scorpion. Donc ça pourrait vous créer des carrés, donc des leçons de vie plus tard. Ton ennemi pourrait prendre en fait ce petit truc que tu viens de lâcher. Et ne pas attendre Uranus en Gémeaux pour venir te le balancer. Mais, ça dépend du carré où il vient, c'est tous des lâches souvent. Tu vois. Surtout quand c'est des gens en fait qui filtrent. Tu vois. Oh non, lui, il faut pas qu'il vienne me parler. Non, lui, oh. Quand même, respectez-moi, s'il vous plaît. Ok. J'ai pas envie de dire que j'arrive, j'ai toujours été là. Oh, un peu plus, un peu moins. On est là. Anyway, les gens, on reviendra plus tard lorsqu'il y aura les bonnes personnes qui seront là aussi. Mais en tout cas, j'ai apprécié votre présence. J'espère que vous également. Merci à ceux qui ont soutenu, ceux qui ont participé à la cérémonie. Ma cérémonie. Bon, on termine, voilà. On termine où, là, Rio ou quoi? Je connais pas, hein, je découvre. Alors on va se quitter comme as. Comme ça? Bah ouais, comme as. Faut se quitter un moment. Juste un petit moment? Ouais, un petit moment. Salut Stera, moi je taille de là malheureusement. Pas profiter de ta présence, mais il y en avait d'autres avant toi. Tu sais comment tu le prendras. Ne t'en fais pas. Tu auras toujours une place. In the sky. C'était un petit live, une petite météo astrologique comme d'habitude. Un freestyle. La joie et la bonne humeur. La dureté aussi de certaines informations qui peuvent tomber comme ça sur le coin de notre gueule. Quelquefois, quelques vulgarités aussi. Mais un bon goût pour, tu vois, informer, balancer. Salut chouchane, comment est-ce que mais toi, t'es là encore? Ici, là encore? En tout cas,
Les gens, moi j'y go. J'ai pas trop freestylé sur l'astrologie saisonnière, on va dire. Tu vois, parce que les saisons, ça dure toujours 3 mois. Et lorsque tu arrives dans le 2e mois, il va falloir apprendre à te fixer sur ça. Et si jamais c'est en au printemps, il y a quelque chose qui a été printé, imprimé. Ouais, c'est moi la première fois que tu l'avais entendu, gars. C'est pour ça que je me mets à douter d'énormément de personnes que tu m'envoies aussi. Parce que je me dis, je vais pas faire de comparaison, mais lorsque j'entends certaines expressions, je me dis, oh shit. Oh bah écoute, il y a une graine à moi là. Oui, monsieur. C'est comme si j'avais en fait coqué une femme. C'est exactement la même chose. Et qu'à chaque fois en fait que tu la vois, peu importe avec qui elle est, elle revient vers toi. Mais bon, après avec mon mercure en balance, c'est carrément les gens qui vont me faire une injustice là-dessus. Quoi? Qu'est-ce que... Jamais, non, tu es un menteur, tu as menti. Quelqu'un l'oxé comme ça, avec ta couleur et tout, parce que c'est des gens souvent qui sont très, tu vois, bas. Fréquence très très basse. Mais bon, ils vont coller plein de trucs. Non, jamais, jamais tu ne peux réfléchir comme ça, arriver à des conclusions pareilles. Même si on arrive à comprendre, parce que c'est la langue française que tu décortiques en vrai, quoi, avec la langue latine. Mais non, 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 ne l'écoutez pas. Jamais. Il ment. J'aime bien. J'ai l'impression d'être toujours en fait cet enfant, un enfant pour de vrai là pour le coup. Mais cet enfant en fait qui est quelque part à mettre à l'écart, à mettre de côté. Ouh là là, 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 ouh là là. Parce que si jamais il y en a d'autres qui le voient ou qui l'entendent ou qui comprennent qui il est réellement et qui ils sont aussi également, regardez, on va perdre quoi du coup? Notre autorité? On ne pourra plus leur briser le cou. Donc forcément, il faudra faire tomber Kingo. Il faudra faire tomber Kingo. C'est normal. C'est dans l'air des choses, tu vois. Oh, essayez au moins. On est latin aussi. Ouais, aussi. Ne serait-ce que la langue que l'on parle. Mais Fadlili, c'est comme là-bas alors. Donc, quand tu remontes notre langue, le Venezuela, enfin, jusqu'au Venezuela, Baidanka et Punda Apocalypto. Après, t'entends en fait des zigotos, droit d'aînesse obligés. Vous étiez des sauvages avant nous. Oh, c'est beau. On avait... nous aussi, on avait des pyramides de l'autre côté. Ouais, il y avait des pyramides là-bas. Des vaisseaux et tout. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est obligé de fonctionner en ces terres-là. Il y a trop d'enfants. Il y a trop d'enfants. Ils vont manger cette disquette, c'est obligé. Non, non, je suis quelqu'un d'individuel. Je suis pas comme... Voilà. Je suis unique en mon genre. J'ai mon propre monde à moi. Après, tu as le côté capricornien qui vient. Parce que les gens, ils se plaignent beaucoup de l'ère du Verseau, le Kali Yuga, l'inversement des valeurs gars. Mais ils ne savent pas que, justement, après, on arrive où ça, au Capricorne, gars. Gouverné par Sat. Élite. L'élite. Urne qui tourne. Inna the sky. Mais ça passe pas. Non, non, mais non, ça passe pas. Parce que c'est cérémonial, Masta, ça passe autrement, n'est-ce pas? Ah, ça passe autrement là pour le coup. Ça passe autrement. En plus, on est au mois des cancers. Et le cancer, c'est le signe le plus balèze dans le sens où il peut t'attaquer émotionnellement et il peut se défendre émotionnellement. Gadam, il est puissant. Tu l'as mis dans tes dents. C'est quand même Noé, c'est quand même le premier jour. On fait des correspondances comme ça. Tu vois? Et la colonisation des civilisations et tout ça, ça s'est pas fait en fait de bélier à poisson. Il a fallu créer ça, de poisson à bélier. Donc il a fallu manifester ça, neutraliser ça. Sur qui? Sur les gens qui ne savent pas lire
Lire quoi? Leur corps, leur Merkaba. Et leur ciel qui? Sur les gens qui ne savent pas lire. Lire quoi? Leur corps, leur Merkaba. Et leur ciel. Bon, c'est terminé. Ça va pas commencer. On n'est pas dans les shows français et conneries comme ça, ok? Même si le bail est fait en français, dis-toi bien que c'est une étoile qui vient parler aux étoiles. Sinon, sur ce, ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo.